Il s'agit en fait d'une opération qu'on a souhaité et voulu depuis, je crois, un peu plus d'1 an. Il s'agissait en fait de faire quoi? De recenser les besoins des associations sportives et culturelles du territoire en termes d'encadrement des équipes de jeunes pour trouver des personnes adaptées, formées, prêtes effectivement à encadrer des éducateurs, former des éducateurs sportifs. Et nous nous sommes donc rapprochés de l'IMS qui nous a proposé effectivement cette action de formation prenant en charge des jeunes à la fois du Lorrain mais aussi de la localité, puisqu'il y a des jeunes d'Ajoupa-Bouillon ou de Basse-Mat qui viennent se former pour être des éducateurs sportifs. Alors l'IMS est impliqué sur toute la partie ingénierie pédagogique. Ingénierie pédagogique, c'est l'IMS qui a construit, je veux dire, toute l'ingénierie de la formation, qui comprend des savoirs de base, mais aussi il y a des compétences transversales et des compétences techniques telles que qui vont conduire tous ces jeunes au diplôme, au certificat de qualification professionnelle animateur de loisirs sportifs. Alors, la formation, c'est une formation qui dure de 600 heures, 500 heures de cours de savoir, j'ai envie de dire, théorique, en centre de formation, et 100 heures dans une structure d'accueil, 100 heures de stage en entreprise. Donc, pendant que les stagiaires seront en centre de formation, on va avoir avec eux tous les savoirs de base, que les maths, le français, l'anglais lié au métier, on va dire, et tout ce qui est également projet professionnel, développement personnel, et bien évidemment, toute la partie activité physique et sportive. Je voudrais remercier l'IMS pour cette initiative-là et permettre que la formation se déroule dans le territoire du Nord, en particulier avec des jeunes qui sont issus du Lorrain, de Basse-Pointe, d'Ajoupa, de Marigot, en tout cas du territoire Nord. Et l'idée que je veux véhiculer avec eux, c'est que l'animation peut amener à tout. Et je leur ai, avec le président de l'IMS, passé le message suivant qui était de dire qu'ils puissent croire en eux et croire en l'initiative que nous prenons de décentraliser la formation sur le territoire. Et si ils croient eux-mêmes en eux-mêmes et que nous, ceux qui avons les responsabilités, nous mettons tout en place pour que cet accompagnement soit un accompagnement positif, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Ils sont 12, l'objectif c'est qu'ils arrivent 12 et qu'ils obtiennent tous leur certificat. Donc on sera à côté d'eux, l'IMS est là, il y a des professionnels, la FOL, d'autres partenaires qui jouent le jeu de leur préparation au métier du coaching, sportif en particulier. Donc je pense qu'ils devront réussir. Je sens qu'il y a une vraie dynamique, il y a une vraie équipe là qui est prête à prouver qu'ils sont capables de réussir. Et nous, notre responsabilité, c'est de les y aider. Au niveau de l'IMS, nous avons opté très tôt pour la proposition d'aller former sur le territoire. Tout simplement parce qu'on ne peut pas proposer systématiquement aux jeunes du Nord, du Sud, des formations dans l'agglomération centrale, connaissant en plus les problèmes de transport. Et sachant que les publics qui relèvent de l'insertion ont plus de mal encore que les autres à être véhiculés, à être motorisés. Donc la logique tout simplement veut que des formations de qualité puissent aller vers ces jeunes-là dans les territoires et mettre à contribution l'ensemble des forces vives de ces territoires-là. Et c'est le pari que nous avons pris et que j'espère nous allons gagner avec le maire du Lorrain comme pionnier en la matière. Lorsqu'on ouvre la porte à ces jeunes-là, souvent, ils se montrent à la hauteur. Lorsqu'on fait confiance à la jeunesse martiniquaise, ils se montrent à la hauteur. Et je prends le pari qu'ils sont 12 au départ, qui seront 12 à l'arrivée. Mais qu'entre-temps, ils auront emmagasiné un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, de connaissances, de compétences, et qu'ils seront encore plus motivés pour poursuivre un cursus professionnel vers les métiers du sport. C'est ça le pari que nous prenons, c'est ça l'engagement que nous prenons. Le sport, ce n'est pas seulement pour un amusement, ce n'est pas seulement pour le plaisir. Le sport aujourd'hui est l'un des secteurs les plus importants dans une économie d'un pays. Et si en Martinique on ne comprend pas ça, on ne va pas saisir cette opportunité. On ne peut pas être soi-disant une terre de champions, on produit des champions,
et qu'on ne structure pas quelque part une filière sport, surtout en relation avec le vieillissement de la population et notamment avec les problèmes de maladies qu'on a chez nous, de maladies chroniques. Donc il y a des marchés là qui sont prêts, qui sont déjà là. Il faut que ce soit des jeunes Martiniquais qui occupent des emplois qualifiés en matière de coaching sportif, par exemple, et que ce ne soit pas systématiquement des gens qui viennent de l'extérieur pour occuper des emplois au service des Martiniquais. Ça encore, c'est un autre volet du défi que nous entendons relever en mettant en place ce type de formation dans les territoires.